tous en cette semaine un peu particulière puisqu'il y a une fête qui tombe en plein milieu, jeudi, qui est la fête de l'Ascension. L'Ascension, c'est Jésus qui, en son humanité, est élevé dans la gloire du ciel. Il est élevé au ciel. Alors on se doute que cette élévation, ce n'est pas juste Jésus qui va s'asseoir sur un nuage à la droite du Père et qui va regarder désormais la vie sur la terre vue de l'espace avec les hommes qui marchent comme des petites fourmis. Cela ne correspondrait à rien. Ce n'est pas donc un voyage à travers les étoiles, à travers les planètes, que sais-je. Tout ça, ça fait partie de la création. Donc il faut approfondir le sens de cette fête de l'Ascension. Et c'est bien une fête, alors que c'est étonnant. On se dit, Jésus annonce son départ, il nous quitte, il part vers le ciel, vers le Père, et pourtant on célèbre ça et c'est une grande fête. Alors quel est le sens de cette fête de l'Ascension? Telle est la question aujourd'hui. Alors, pour comprendre cette fête de l'Ascension, on peut s'arrêter à ces petits mots, puisque les disciples voient Jésus qui est sous leurs yeux élevé au ciel. Élevé au ciel. On va essayer de comprendre cela. Qu'est-ce que ça veut dire être élevé dans la Bible? Il y en a d'autres qui ont été élevés avant lui. Par exemple, David, le roi David, ou Salomon, le roi Salomon. En clair, celui qui est élevé dans l'Écriture, c'est celui qui advient à la royauté. Celui qui devient roi est élevé sur son trône. Et donc dire que Jésus est élevé, c'est dire que sa royauté est reconnue, que le Père et lui partagent cette royauté pour faire advenir, pour faire venir un règne de justice et de paix. Donc Jésus qui monte dans la gloire du ciel, qui partage cette victoire du roi et qui va étendre peu à peu son règne de justice et de paix. Donc Jésus est élevé. Et puis, on dit qu'il est élevé au ciel. Alors, on a vu que ce ciel, c'était pas juste ce qu'on contemple depuis ici-bas avec des nuages ou pas de nuages, le soleil, la lune, tout ça, mais que le ciel, c'est une manière de comprendre le royaume de Dieu, de comprendre la vie en Dieu, autrement dit, de comprendre Dieu lui-même. Quand on dit que Jésus remonte, est élevé aux cieux, c'est qu'il retourne auprès du Père, c'est-à-dire qu'il entre en Dieu. Or, en Dieu, normalement, il est créateur, il ne peut pas y avoir d'homme, l'homme qui est créature. Et Jésus est à la fois vrai Dieu, mais vrai homme aussi. Et donc Jésus qui entre, qui revient, qui remonte dans le sein du Père, en Dieu, c'est une immense bonne nouvelle pour nous, puisque cela veut dire qu'il y a un homme, qu'il y a l'humanité qui trouve sa place en Dieu. Pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle pour nous? Eh bien parce que en Dieu, c'est là que nous trouvons la vie éternelle. C'est là que nous sommes appelés à être heureux pour l'éternité, à contempler le mystère de Dieu et à goûter l'amour de Dieu pour l'éternité. Donc c'est la source. Et Jésus qui remonte aux cieux, c'est la fête de l'Ascension, eh bien c'est cette bonne nouvelle-là. Nous avons une place en Dieu avec, par et dans le Christ Jésus. Il est possible pour nous, hommes, créatures, d'entrer en Dieu qui est tout autre et qui est créateur. C'est absolument incroyable. Voilà la manière de comprendre élevé aux cieux. Alors, si on récapitule, on a le Christ qui est élevé, c'est-à-dire reconnu dans sa gloire, dans sa royauté, élevé au ciel, c'est-à-dire qu'il entre dans le sein du Père avec son corps et toute son humanité. En quoi est-ce que cela est une grande fête? Je disais au début, on a le Christ qui quitte ses disciples, qui quitte ses apôtres, et pourtant il nous est dit qu'ils sont dans une grande joie. Alors que normalement, quand on a quelqu'un qui nous aime, qui nous quitte, eh bien on est plutôt dans la tristesse. Pourquoi est-ce que c'est la fête de l'Ascension? Je vois 5 raisons. La première, c'est que le Christ remonte victorieux au ciel, joie dans le ciel, les anges, les saints, le Père, tout ça
se réjouissent de cette victoire du Christ sur la mort pour le salut de tous les hommes. C'est la fête au ciel, donc on partage cette fête, c'est la fête sur la terre. Et puis, nous avons ce désir de vie éternelle, et cette vie n'est possible que en Dieu, la source de la vie. Et donc l'ascension, c'est la réponse à notre espérance. Le Christ non seulement est ressuscité, mais il emmène notre humanité avec lui dans le sein du Père, en Dieu. Et donc, il y a une place pour nous en Dieu pour l'éternité. Deuxième raison de se réjouir. Le troisième, c'est que le Christ, en quittant cette présence particulière dans le temps et l'espace en Galilée il y a 2000 ans, en sortant de cela, eh bien en fait, va pouvoir se rendre présent en tout temps et en tout lieu, c'est-à-dire pour nous, dans les sacrements, dans la prière, lorsque nous nous mettons en présence de Dieu, le Christ vient à nous. Lorsque nous sommes deux ou trois réunis en son nom, il est là, présent au milieu de nous. Bref, et donc, c'est une bonne nouvelle pour nous qu'il ne soit plus en Galilée il y a 2000 ans, mais qu'il puisse être présent en tout temps, en tout lieu et pour tout homme. Et puis, il nous promet, et c'est là la quatrième raison de se réjouir, il nous promet de nous envoyer l'Esprit Saint, de nous envoyer le Consolateur, de nous envoyer cet Esprit qui nous fortifie, qui nous donne la force, la joie, l'espérance. Et donc c'est une bonne nouvelle de pouvoir accueillir ce feu du ciel, ce feu de la charité. Et puis enfin, cinquième bonne raison de se réjouir, c'est que le Christ fait une autre promesse, c'est qu'il dit qu'il reviendra. Et nous sommes dans cette attente joyeuse de son retour dans la gloire. Alors voilà l'occasion de célébrer de manière renouvelée cette belle fête de l'Ascension.